information, sachez que nous allons à l'opéra voir les noces de Figaro. Donc nous sommes 20 personnes, nous avons eu 20 places. Donc on va pouvoir aller à l'opéra et profiter du spectacle. Merci. L'association Culture du Cœur, donc son objectif, c'est vraiment l'accès à l'art et à la culture pour les personnes en précarité. Pour cela, elle met en place des partenariats avec des structures sociales qui vont donc proposer les invitations que nous allons collecter auprès de structures culturelles partenaires. Et dans ce cadre-là, certaines associations, certaines structures sociales, comme le CCAS de Marseille, mettent en place des permanences culturelles. Ces permanences culturelles permettent, pendant un moment convivial, généralement de 2-3 heures, de faire les propositions autour des spectacles, des musées, des festivals et donc de toutes les invitations qu'on peut proposer. Donc il va falloir qu'on s'organise pour le pique-nique, savoir qui mène quoi, est-ce qu'on fait du commun, est-ce que chacun prend son repas, fait qu'on s'organise. On va retrouver dans le public que l'on accompagne des personnes bénéficiaires du RSA, des personnes âgées qui sont en phase d'ouvrir des droits à la retraite. Donc on a une bonne partie des personnes qui ont entre 59 et 64 ans. On a aussi des personnes qui sont au chômage et des personnes qui travaillent en intérim ou qui occupent des petits contrats et qui ne leur permettent pas d'avoir un budget conséquent pour acheter des places pour aller au musée, pour aller vers l'opéra, pour acheter tout ce qui est volet culturel. L'idée, c'est vraiment d'organiser des sorties en famille ou en petits groupes ou en petits comités. Et du coup, de pouvoir avoir des propositions régulières toute l'année. Allez-y, vas-y Anne-Marie. Voilà, en fait, voilà, oui, je vous connaissais pas. C'est en allant au CCAS que moi je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai vu, j'ai mis mes lunettes, je vois ça, vos infos, j'ai dit c'est très intéressant ça. Mais d'où ça sort? Alors, donc ces informations-là, on les a pas systématiquement, nous, en tant que... Je veux dire, si je vais pas au CCAS, je le sais pas. Juste pour l'histoire de seconde, c'est que c'est une... Culture du Cœur, c'est une association qui a été créée par un comédien à Paris au départ. Il s'est aperçu que des fois, il y avait des fauteuils vides. Et il s'est dit, ça serait bien qu'on amène des gens en précarité ou qui n'ont jamais connu, ou qui ne peuvent pas, ou qui ne sont pas trop initiés à la culture, de leur créer une association pour leur donner des places et les faire venir. Mais en fait, ça a tellement bien marché à Paris que finalement, c'est national. Il y a une bonne dynamique qui est quand même créée, qui existe depuis quelques années, puisqu'il y a un noyau dur au sein même du groupe et qui fait que ça ramène du monde. Et ce qui fait qu'il y a cohésion, c'est qu'il y a cet encadrement, cette dynamique qui est impulsée par les travailleurs sociaux parce qu'ils sont garants vraiment du bon fonctionnement du groupe et de veiller à ce qu'il y ait une harmonie, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse participer. Et c'est vraiment pour ça qu'au sein même de cette action, on a décidé de vraiment faire correspondre les animateurs bénévoles du volet culture avec l'action sociale qui est portée par les travailleurs sociaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. Notre objectif à nous, c'était de se dire, je suis peut-être chez moi isolée parce que je suis précaire, mais ici, je vais me faire des amis, à travers la culture aussi, et je vais pouvoir sortir avec eux. Et là où on est fiers et qu'on a réussi notre coup depuis 6 ans, c'est qu'eux sont devenus amis les uns avec les autres. Et donc, s'il veut rentrer dans l'improvisation, il peut rentrer, donc exceptionnellement, vous serez 3 sur scène, mais le 3e va faire partir le premier qui est arrivé, d'accord? Pour nous, c'est quand même une vraie réussite parce qu'on a, le recul aussi de 8 années d'existence pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer d'optimiser toujours plus les permanences. On voit cette année que il y a aussi un atelier théâtre qui s'est créé pour les participants du CCAS, animé par également une bénéficiaire du CCAS dont c'est le métier. Voilà, ça c'est des choses qu'il y a 8 ans, on ne pouvait absolument pas imaginer et prévoir. Et donc pour nous c'est une belle réussite aussi de voir que ça prend aussi cette forme-là. Qu'est-ce qu'on fait? On la refait avec vos propres, ce que vous venez de faire, beaucoup plus posé, et gérez bien vos entrées et vos sorties. Ça marche? Ça va? On refait. Bonjour.
Sur les 8 années d'activité, ça fait 1 an qu'on a enfin un budget dégagé spécifiquement pour accompagner les publics, pour financer par exemple les transports en commun quand on va un peu plus loin, financer les repas, les temps festifs comme Noël, comme le repas festif de l'été, quelques pique-niques. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci vous-même, madame. On remercie vraiment l'implication dans le cadre de cette permanence CCAS, à la fois de notre bénévole Martine Lupori, sans qui je pense que la permanence n'aurait pas le même impact. Et puis évidemment toute l'équipe du CCAS, que ce soit la direction et les élus aussi qui permettent la mise en place de cette permanence, mais aussi toutes les assistantes sociales ou les CESF de terrain qui sont également très très impliqués. La caissière là, à l'accueil, qui me plaît. On a une chargée de mission qui est Françoise Ballester et qui œuvre aussi grandement avec son service culture et loisirs pour aller dans ce sens-là. J'espère que la sortie à l'Opéra qui est en cours d'organisation, en cours de construction avec Culture du Cœur et les travailleurs sociaux, j'espère qu'elle va bien se passer parce que c'est quelque chose qui est demandé depuis plus d'1 an. Mais tu crois qu'on va te prendre des photos dedans? Oh, je sais pas. Bah, ce serait dommage de venir pour rien. Mais non, tu le vis le moment. Vous allez Bonjour bien? tout le monde. Bonjour. Ça va, Jean? Ça va et toi? Ça va, René? Alors, mesdames, messieurs, donc ce matin, on a programmé une visite en partenariat avec Culture du Cœur, une visite des coulisses. Donc l'idée, c'est vous faire partager un petit peu l'envers du décor de l'opéra. On va se balader pendant à peu près 1h30. Très charismatique, un personnage assez rebelle, parfois sulfureux. Alors moi je suis Isaline, je travaille à Culture du Cœur 13. Je suis chargée de mission sur l'antenne de Marseille-Aubagne-La Ciotat. Et ce matin, on est accueillis par l'Opéra de Marseille. On fait une visite guidée des coulisses de l'opéra avec un groupe du CCAS. Le CCAS, c'est un partenaire historique de Culture du Cœur avec lequel on travaille depuis des années sur des visites, des sorties, des programmes d'activités culturelles avec un groupe qui évolue. Il y a des nouveaux, il y a des anciens, autour de sorties culturelles dans une optique qui est toujours celui d'un accès à la culture pour tous. C'est l'occasion de tester le confort des fauteuils et puis d'apercevoir. On a des bénévoles très dynamiques qui s'impliquent, qui s'engagent véritablement avec les groupes dans lesquels ils font des permanences, qui connaissent parfaitement les publics de leur groupe. Et du coup, il y a une belle émulation qui se crée entre les bénévoles Culture du Cœur et également les groupes, les publics, notamment du CCAS. C'est majestueux. Les personnages que vous voyez sur scène sont des techniciens. Regarde. Plus précisément, Tu vois le décor avant le spectacle. On voit ça. Et quand on va venir le voir, Ça sera monté, sur le spectacle. J'adore. J'ai l'impression d'être chez moi. J'aime trop. Je suis imprégnée par... ça a une âme en fait. D'abord la forme du théâtre italien, puis en plus on sent la vie, on sent les artistes qui ont transpiré dans tout ça. J'adore. Ça vous plaît? Le piano, vous êtes pianiste? Il est désaccordé. Par exemple, pour les noces de Figaro, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont travaillé avec une matière très particulière qui n'est pas du tout. Elle est belle. Ouais, c'est beau. En fait, c'est une matière qui se rapproche C'est cool. T'as vu, là, ils sont sur la production. C'est tous les mêmes costumes, les mêmes couleurs. Tout est dans le même ton, là. La matière, oh là là, c'est beau. C'est incroyable. Ah ouais, c'était enrichissant. Ah ouais, j'ai pas les mots,
mais on est rentré dans le monde, dans les coulisses, dans le backstage de ce qui se passe qu'on voit jamais, nous, en tant que spectateurs. Et là, on a découvert l'envers du décor. Ah bah attends, je le dis. Ben non, Au revoir. Allez, salut. La démocratie. On va être un peu dispersé au niveau des places peut-être, d'accord? Parce qu'il y a orchestre 1, orchestre 2, je ne sais pas où vous allez être. Moi je suis infirmière de formation, mais je ne travaille plus aujourd'hui, donc j'avais décidé, une fois que j'arrêterai mon métier, de me consacrer à une association. Il s'est avéré que j'ai commencé par les Restos du Cœur. Et ensuite, j'ai trouvé plus intéressant que ce soit la culture. Et donc, j'ai pris contact avec Culture du Cœur. Et pour moi, c'était plus ludique de les amener à connaître quelque chose qu'ils ne connaissent pas et à s'ouvrir un peu l'esprit et à savoir un petit peu ce qui se fait sur Marseille ou aux alentours ou dans la région. Il va y avoir le mariage. C'est fait exprès pour faire connaître aux gens, si ça leur plaît, ça leur plaît. Il y en a, ça leur plaît pas du tout, c'est pas leur truc, ils iront voir autre chose, voilà. Je veux dire, à la limite, c'est bien qu'elle l'ait vu une fois pour le savoir. Grâce à Culture du Cœur, je saurais ce que c'est, l'opéra. Et là, grâce à Culture du Cœur, je suis allée voir Molière avant-hier, je suis allée voir l'École des femmes. Je me suis régalée, mais je disais merci, merci. Mais j'ai aimé. Donc, ça dépend bien des goûts. Mais moi, grâce à ce système, je découvre un tas de choses que je n'ai pas les moyens de m'offrir. J'adore ça, je trouve ça fantastique et j'apprécie beaucoup l'opportunité de venir aujourd'hui et d'être là avec tout le monde et évidemment c'est magnifique, voilà, le spectacle est extraordinaire, j'adore la mise en scène. C'est sorti avec Culture du Cœur. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement en fait? Mais ça m'apporte énormément parce que c'est très très important pour moi d'être en contact d'abord avec des personnes qui aiment la culture, qui aiment sortir, l'ambiance du groupe, on est très bien reçus, on est vraiment, on se sent privilégié, il y a une ambiance très très amicale, très cordiale. Moi ça me fait du bien, voilà, il n'y a pas que de temps que je suis à Marseille, je connais très peu de monde, donc c'est du lien social extraordinaire, je suis assez isolée autrement et pour moi c'est que du bonheur.